Bonjour, je suis Laetitia Balthazar, j'ai 48 ans et je suis kinésiologue. Je pratique à Mézieux et à Miribel et en parallèle j'ai ouvert un cabinet de médecine douce, le cabinet Earth à Miribel, qui regroupe à peu près une quinzaine de thérapeutes, toutes disciplines confondues. On va de l'ostéopathe jusqu'à la psychologue, kinésiologue, hypnothérapeute. C'est un cabinet qui fait partie d'un pôle médical. Donc c'est une vraie fierté de pouvoir pratiquer avec la médecine traditionnelle. C'était un vrai défi qui a été réussi. La kinésiologie, elle a été mise en place par le fameux docteur Good-Earth, qui était chiropracteur. Et ce docteur, il a réussi à mettre en lien, ou en tout cas à mettre en évidence le lien entre les organes, les méridiens et les émotions. Et puis voilà, petit à petit, ça a été repris par d'autres médecins. Et on est arrivé en fait à la kinésiologie. Donc la kinésiologie, ça va être un moyen, une technique à travers les muscles d'aller chercher les déséquilibres. Donc le principe de base, c'est que quand le corps est stressé, les muscles perdent de leur tonicité. Comment on s'en aperçoit? Grâce à ce qu'on appelle le test musculaire. Donc le test musculaire, c'est ce qu'utilisent les chiropracteurs. Donc le test musculaire, on utilise souvent avec le brachial, hein, c'est celui qui est le plus facile à utiliser. Et en fait, on pose un certain nombre de questions et on teste en fait la tonicité. Et si on sent que le muscle perd de sa tonicité, ça veut dire qu'effectivement le sujet qu'on vient d'aborder est source de stress. Et puis ensuite, alors moi en tout cas j'utilise beaucoup la méthode santé par le toucher. Donc santé par le toucher, c'est une méthode qui va s'inspirer beaucoup de la médecine traditionnelle chinoise et des méridiens, c'est-à-dire que grâce aux muscles, on va pouvoir aller identifier les déséquilibres dans chaque méridien. Et en fait, chaque méridien est associé à un muscle. Donc par exemple la vésicule biliaire, c'est le deltoïde, les poumons, c'est le dentelé antérieur. En fonction de ça, on teste les muscles. Voilà, donc les poumons, c'est comme ça. Comme ça. Et si le muscle est faible, on sait que le méridien poumon, peut être en vide ou en excès. Donc selon qu'il est en vide ou selon qu'il est en excès, l'interprétation n'est pas la même. Donc par exemple, un méridien poumon en excès, ça va être quelqu'un qui va avoir un excès de tristesse. Donc on va essayer de comprendre d'où vient cette tristesse. Et on va ainsi tester les 14 muscles en fait, hein, et en fonction des résultats qu'on va avoir, on va pouvoir dresser à l'instant T dans quel état la personne se trouve. Grâce à la kinésiologie, on va aller un petit peu interroger le corps parce qu'il faut savoir que depuis qu'on est une toute petite graine, le corps il a tout enregistré. On appelle ça des mémoires cellulaires. Et en plus, il a hérité des mémoires cellulaires de papa, de maman, de papy, de mamie, etc. Donc l'objectif, ça va être vraiment d'aller déterminer à quel moment ou qu'est-ce que j'ai pu enregistrer, quel biais stratégique le corps il a mis en place pour qu'aujourd'hui je sois dans cet état-là. Et c'est grâce à ce test musculaire qu'on va pouvoir tranquillement faire ce qu'on appelle une récession d'âge et puis aller trouver vraiment le point de base, c'est-à-dire trouver d'où tout part en fait, hein. Je suis diplômée en droit, j'ai un bac+5 en droit et donc j'ai pratiqué longtemps dans le domaine de l'immobilier. Donc j'étais manager, responsable où effectivement j'avais plusieurs personnes à guider. Et puis du jour au lendemain, j'ai perdu mon emploi. Donc ça a été une chance, on va dire, parce que ça m'a permis de pouvoir me lancer dans ma passion, c'est-à-dire venir en aide et en tout cas accompagner les autres. J'en suis arrivée là, alors c'est un vrai cheminement, hein, c'est des années et des années de rencontres, de synchronicité. Et à la base, vraiment, c'est parti d'une de mes tantes, hein, qui était assez proche, qui a contracté un cancer et qui s'est beaucoup battue, puis qui, à l'époque, avait souhaité comprendre en fait pourquoi elle avait attrapé cette maladie et elle a commencé à consulter une kinésiologue
Et moi, j'avais quand même été très admiratif de ce courage et de tout ce qui avait pu en ressortir. Et c'est à ce moment-là où vraiment la petite graine a été plantée et où je me suis dit, en fait, le corps nous parle et chaque maladie, chaque émotion, c'est quelque chose qu'il a envie de nous dire. Et petit à petit, voilà, j'ai commencé à travailler sur moi, à rencontrer différents thérapeutes. Notamment un qui a beaucoup marqué mon cursus, qui m'a appris comment prendre sa part de responsabilité dans chaque chose qui nous arrive, qui m'a appris à la résilience, c'est-à-dire de faire de chaque expérience quelque chose de positif pour pouvoir s'en resservir après. Et puis voilà, chemin faisant, petit à petit, j'ai fait mon expérience et puis j'ai choisi, au moment justement où j'ai perdu cet emploi, de me lancer et de me dire tout ce que j'ai fait, ça m'a tellement fait du bien qu'en fait, il faut que les autres puissent en profiter. Et donc j'ai ouvert mon cabinet d'abord à mes yeux, au sein d'un cabinet partagé. C'est d'ailleurs cette expérience-là qui a fait que j'ai eu ensuite envie d'ouvrir le cabinet Earth, parce que moi j'ai commencé avec 1 ou 2 jours par semaine et ce cabinet m'offrait la possibilité justement de pouvoir travailler que 1 jour ou 2 par semaine, parce que quand on débute on n'a pas forcément les moyens de payer un loyer complet. Et grâce à cette expérience-là, je me suis dit en fait il y a plein de personnes qui ont du talent, qui n'ont pas d'endroit pour pratiquer, et j'ai envie, avec mon conjoint, on avait envie de pouvoir offrir ce cadre-là. D'où est née l'idée du cabinet Earth, où effectivement on va aider tous les thérapeutes qui n'ont pas d'endroit à pouvoir se lancer. Et c'est vraiment une réussite, parce que des thérapeutes qui au début sont venus pour 1 jour, petit à petit ils ont pris 2 jours, 3 jours, puis maintenant ils sont au mois. Donc c'est plutôt un pari réussi. Pour parfaire un petit peu ma formation, j'ai choisi de faire une école de kinésiologie, donc l'école EKTC à Lyon. Donc j'ai fait à peu près 700 heures sur 1 année. On a le choix du temps du cursus, mais moi j'avais vraiment envie d'aller vite parce que ça me plaisait. Donc c'est une école à la carte, c'est-à-dire qu'on peut choisir de la faire en 1 an ou 2 ans. En tout cas, il y a un minimum d'heures à faire, qui est d'à peu près 650 à 700 heures, et un certain nombre de pratiques de séances à présenter à la fin du cursus. Donc c'est un cursus qui se fait à raison de 3-4 jours par semaine, c'est vraiment nous qui choisissons, et qui est validé à la fin par un examen écrit, où un certain nombre d'informations nous sont demandées. C'est sur 3 heures, donc c'est assez intense. Et ensuite une pratique face à un professeur qui va nous évaluer avec un faux client. C'était il y a 4 ans, donc la plupart des cours étaient en présentiel, mais on avait le choix aussi de la visio. C'est un petit peu au choix. En tout cas, pour tout ce qui est pratique, effectivement, c'est du présentiel. C'est-à-dire qu'à chaque module, on avait toujours moitié théorie, moitié pratique. Donc on s'entraînait tous un petit peu les uns sur les autres. Ça permet vraiment en fait de pouvoir avoir des choses concrètes. Alors bien sûr, l'école, ça nous apporte beaucoup de choses, beaucoup de connaissances, mais c'est important ensuite de pouvoir continuer à apprendre. Alors bien sûr, on apprend dans la vie de tous les jours avec notre propre vie personnelle, et moi je mets un point d'honneur justement à continuer à être suivi par un thérapeute, ce fameux thérapeute qui m'a appris beaucoup de choses. Et donc 1 fois par mois, un samedi par mois, on a cet échange sur quelques heures où voilà, je lui expose les choses qui peuvent m'arriver dans la vie de tous les jours, et on essaye tranquillement de décortiquer, d'analyser, de manière à ce que j'en tire la leçon. Et bien entendu, par rapport à toutes les personnes que je peux rencontrer, voilà, je lui en fais part, on supervise, ça dure jusqu'à la fin, quoi. On en apprend tous les jours et tout le temps. Moi, je me nourris de ma vie personnelle, ma relation avec mon conjoint, ma relation avec mon enfant, et tout ce que je mets dedans pour que ça se passe le mieux possible, pour ensuite pouvoir le retransmettre. Et Dieu sait que quand on a un enfant, enfin un mari aussi, mais quand on a un enfant, ça nous oblige en fait à devoir travailler sur nous. Et d'ailleurs, dans 98% des cas, quand les parents m'emmènent leurs enfants, quel que soit l'âge, on va trouver la solution chez les parents.
Donc l'enfant, lui, il est que la partie visible, hein, ce qui cristallise les émotions qu'il y a dans le foyer. Mais souvent, effectivement, c'est le parent qui travaille sur lui. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé, je travaille encore beaucoup pour montrer déjà à mon enfant que tout n'est pas acquis et que on doit se remettre en question et que il faut aussi savoir faire des efforts pour qu'une relation puisse être pérenne. Ça m'a permis de donner un cadre à mon empathie. C'est-à-dire que quand on a cette vocation d'aider les gens, en fait on se croit autorisé à vouloir aider tout le monde alors qu'on ne nous a pas forcément demandé. Ça peut des fois être un peu intrusif. Et donc le fait de pouvoir mettre ça dans un cadre, les gens viennent me voir pour que je les aide. Et donc là, je peux y mettre tout mon cœur et ça me laisse du temps pour faire autre chose. Effectivement, du coup, ça équilibre un peu les différents personnages qu'on peut avoir en nous. Et puis dans ma vie privée, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. La relation à mon père, la relation à ma mère, la relation à mes sœurs, à mon frère, voilà, d'éclaircir, de comprendre, d'accepter, voilà, la résilience. Par rapport à mon conjoint, c'est formidable parce qu'on prend du recul par rapport au couple, puis du coup ça lui a donné envie lui aussi de travailler sur lui. Et quand on est deux à évoluer ensemble, c'est très confortable parce que du coup il n'y en a pas un qui va plus vite que l'autre, on travaille ensemble et on évolue ensemble, donc ça c'est plutôt chouette. En travaillant sur soi, même en dehors de la kinésiologie, tout ce qu'on peut faire pour aller mieux, pour se sentir mieux, ça permet de prendre du recul, vraiment, et puis de prendre sa part. C'est-à-dire que tout ce qui m'arrive, c'est mes choix en fait. Et c'est pas la faute d'un tel ou d'un tel. Donc ça m'a vraiment aidé déjà à dédramatiser, à reprendre ma part, à atténuer du coup la colère qui pourrait y avoir. Mais je pense que oui, ça m'a appris peut-être la tolérance et la responsabilisation, je pense. Voilà, se victimiser, c'est facile. Et prendre sa part, non, effectivement, c'est moins facile, mais c'est plus juste. Alors, la kinésiologie s'adresse à tout le monde. Donc, ça peut aller du fœtus au nourrisson, à la personne âgée. Les ados en sont friands parce qu'ils n'ont pas besoin de parler. Donc ça peut être aussi quelque chose de très bien pour eux, parce qu'effectivement avec le test musculaire finalement, c'est la kinésiologue qui va finalement dire à voix haute ce qui se passe et que parfois l'ado ou même l'enfant n'a pas les mots pour le dire ou pour l'identifier. Donc ça c'est vraiment la particularité, mais bon, bien entendu les personnes qui ont besoin de s'exprimer peuvent s'exprimer aussi, mais en tout cas voilà, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Donc pour la gestion du stress, pour justement des troubles d'apprentissage, pour améliorer sa relation avec son enfant, dans son couple, avec ses collègues de travail, tout est imaginable en fait. Il peut y avoir des contre-indications, notamment avec les personnes qui ont eu une chimiothérapie ou qui sont en traitement, parce qu'on vient stimuler des points neurolymphatiques, et dans ces cas-là, il vaut mieux éviter. Voilà, parce que quand on a un cancer où on active, c'est la lymphe qui est dans les traitements qui est touchée, donc il faut surtout éviter d'activer cette lymphe. Donc voilà, c'est important de savoir quand même à l'avance si les personnes ont eu un traitement ou sont sous traitement. Alors, quand une personne me consulte, on a d'abord un temps d'échange. Donc, soit la personne a un objectif bien précis, donc on va aller dans cet objectif, soit elle ne sait pas du tout, auquel cas, voilà, on va essayer un petit peu de cibler. Quoi qu'il en soit, même si elle a un objectif précis, il est tout à fait possible que le corps, lui, nous emmène sur autre chose qui n'a absolument rien à voir. Donc on a ce petit temps d'échange et puis ensuite la personne va pouvoir s'allonger sur la table et là effectivement moi je vais travailler avec le brachial, je vais jamais perdre le contact et là voilà commencent différents tests, il y a des pré-tests qui s'effectuent pour voir si la personne est en condition. Et puis tranquillement, voilà, je vais poser des questions, je vais tester les différents muscles pour voir où sont les déséquilibres. Je vais en faire part à la personne pour lui dire, voilà, il se passe ça et ça. Puis la personne, soit elle n'a pas envie de parler et c'est ok, soit elle me dit, ah oui, effectivement, oui, là non. Et voilà, tranquillement, on remonte jusqu'au point où là, ça y est, le déclic se fait, la personne comprend et là, on va pouvoir faire ce qu'on appelle un rééquilibrage.
Donc ce rééquilibrage, c'est qu'on va intégrer dans le corps toutes les choses, les petits déclics que la personne vient d'avoir. Donc ce rééquilibrage, il peut se faire de différentes manières, soit par une visualisation, soit par une musique douce, soit par le toucher des points neurovasculaires, soit le toucher des points neurolymphatiques qui sont situés sur la tête ou un petit peu partout au niveau du corps. Et puis voilà, après il y a un petit temps de repos pour intégrer. Ensuite la personne réouvre les yeux si elle les a fermés. On fait un petit débrief et surtout on trouve ensemble quelles actions elle va pouvoir tout de suite mettre en place pour que tout ce qu'on a fait auparavant puisse devenir concret et vraiment qu'elle puisse en bénéficier, en sachant que si cette personne fait ces actions, les résultats vont quand même être assez rapides. Voilà, et ça, c'est ça qui est chouette, c'est-à-dire qu'on peut vraiment voir très rapidement le changement chez nous, mais aussi chez les autres, parce qu'en fait, quand on a compris quelque chose, on va dégager quelque chose de différent, et les autres vont en profiter aussi. Donc je déroule ma petite pelote de laine, je donne un bout à l'enfant, et puis l'autre bout, je le tire jusqu'à ma chambre ou jusqu'au salon si on est en train de regarder la télé. Et ça fonctionne. C'est-à-dire que l'enfant sent qu'il y a sa maman ou son papa au bout du petit fil de laine et il se sent rassuré. Et il s'endort tranquillement. Il garde l'impression de garder le contact, donc il m'appelle, il tire un peu dessus, il voit que je lui réponds. Et du coup, ça le rassure et il n'y a plus besoin de rester des heures à côté de lui à essayer de l'endormir. Et lui, ça l'autonomise aussi, l'enfant. Et puis les parents, ils sont un peu plus tranquilles. Et ça marche, parce qu'avec mon fils, ça marche très très bien.